voudrait éventuellement peut-être agrandir la famille, puis ça prendrait 3 chambres. C'est un des grands problèmes pour les jeunes familles sur l'île de Montréal. On en entend parler à chacune des campagnes électorales ici à Montréal. On promet d'aider les jeunes familles à rester sur l'île. Il y a un programme, d'ailleurs, qui existe depuis un certain nombre d'années pour aider les jeunes familles à s'acheter une maison. Mais François Cormier, les critères pour obtenir cette aide financière sont quasiment impossibles à remplir. On n'exagère pas, là. Oui, M. Cartier, qu'on vient de voir, est un bon exemple. Lui et sa conjointe sont de jeunes professionnels dans la trentaine. Ils ont une grande fille de 7 ans. Depuis 5 ans, ils regardent de temps à autre les maisons à vendre parce qu'ils aimeraient bien en avoir une ou encore les condos à vendre. Et ils n'envisagent pas de partir de Montréal. Ils aimeraient bien y rester. Et lorsqu'on a dit à M. Cartier, ben, au moins vous pourriez avoir une aide de la Ville de Montréal, avoir un congé de taxe de bienvenue parce que vous correspondez aux critères du programme ou encore une petite subvention, eh bien, il dit, oui, regardez les critères et on va les voir ensemble, Patrice. Pour être admissible, là, M. Cartier, il faudrait qu'il trouve une propriété neuve avec 3 chambres qui coûte moins que 360 000 $ ou encore une propriété qui existe déjà avec 3 chambres de moins de 400 000 $. Bonne chance. Là-dessus, on peut l'écouter. Quand on regarde les prix, surtout pour un condominium de 3 chambres, dans les critères actuels, c'est même qu'il soit neuf. Il n'y a pratiquement rien là, sur le marché, là, où les chambres sont très, très petites. Puis c'est pas nécessairement dans un environnement où on souhaiterait avoir une famille, là. Bon. L'opposition qui presse donc l'administration Coderre de modifier les critères, là, de les moderniser un peu. Oui, et l'administration Coderre dit « on va le faire », mais ne peut pas dire quand exactement. Et elle relativise un peu en disant « écoutez, on a quand même aidé 4 300 familles au cours des 6 dernières années. C'est donc signe qu'il y a des propriétés qui respectent ce critère-là. » Ce que répond l'opposition, c'est oui, mais il y a 56 000 familles qui sont parties de l'île de Montréal au cours des dernières années. Il faut donc augmenter les seuils, les prix des maisons qui seraient admissibles. Voici la chef de l'opposition, suivie du responsable de l'habitation à la Ville de Montréal. De voir le seuil là, qui est admissible. Pour l'instant, il est beaucoup trop bas. Il est complètement déconnecté de la réalité immobilière. Alors, présentement, l'administration en place propose un seuil qui... on ne peut pas trouver de maison à ce prix-là. La proposition de Projet Montréal, c'est d'aller à la pièce. Et honnêtement, là, si on disait oui à ça, je vous dirais que le lendemain, l'opposition nous accuserait d'improviser. On ne veut pas improviser. On ne peut pas improviser avec ces types de programmes-là. On va le faire correctement et on va l'annoncer en temps et lieu. Bien voilà, François, on verra si ça sera prêt avant la prochaine campagne électorale qui s'en vient quand même assez rapidement à l'automne. C'est automne, prochain. effectivement. Merci, François. Au revoir.